Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'd. Donc on avait parlé la dernière fois sur la croyance des chiites, les Ithna Ashariya. Donc on avait développé certaines de leurs caractéristiques et de leurs croyances. Donc on avait dit que parmi les piliers de leur croyance, ou qu'ils considèrent même un pilier parmi les piliers de la foi aux imams. C'est un pilier. Et conformément à cela, ils rajoutent dans leur adhan, c'est-à-dire leur appel à la prière, l'adhan, ils ont 3 attestations. C'est-à-dire lorsqu'ils disent La ashhadu an la ilaha illallah, ensuite ils rajoutent Wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, et ensuite ils disent Wa ashhadu anna aliyan waliyullah. Donc celui qui ne croit pas, c'est-à-dire en ce pilier qui est la croyance aux imams, qu'ils ont été, selon eux, stipulés après la naissance, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas considéré dans la foi, n'est pas considéré dans la droiture. Ça, c'est selon les chiites, selon la croyance des imamites. Donc, on avait répondu par rapport à ça que un pilier, si cette croyance aux imams est réellement un pilier, comment Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas nommer cette chose-là dans son livre? Donc on a les piliers de la foi ou les piliers de l'islam, ils sont clairement stipulés dans le Coran. Comment ce pilier qu'ils prétendent n'est pas stipulé clairement dans le Coran? Donc cela suffit à démolir ou à anéantir cette croyance-là du départ. Donc parmi la croyance des Ithna Ashariya, il y a leur croyance par rapport à l'iman. Donc la foi, la croyance en la foi chez eux, ils ont pris le madhab ou l'école des murji'a, à savoir que les actions ne font pas partie de la foi. C'est-à-dire que la foi ni elle peut augmenter, ni elle peut diminuer. Dans son chapitre Al-Kafi, on a dit Al-Kafi, c'est comme Al-Bukhari chez nous, les sunnites, il rapporte un chapitre, le péché ne nuit pas à la foi et la bonne action ne nuit pas à la mécréance. Donc la foi ni elle n'augmente ni elle diminue. Donc pour eux, selon eux, il suffit seulement de croire aux imams et tu as la foi. La croyance par rapport aux anges. Quelle est leur croyance par rapport aux anges? Et là, ils sont encore distingués des autres. Ils prétendent qu'ils ont été créés de la lumière des imams. Qu'ils ont été créés de la lumière des imams. Et que certains anges sont au service des imams. Et d'autres seront chargés, selon eux, de pleurer sur la tombe de Hussein. Donc comme on voit, toute leur croyance revient toujours à cette notion de l'imama, c'est-à-dire la croyance à ces 12 prétendus imams. Concernant la croyance au livre, ils reconnaissent la révélation qui a été descendue à Moussa alayhi salam. Ils croient à la Torah, ils croient à l'évangile, ils croient au livre révélé au prophète. Cependant, ils se sont distingués par rapport à un point. C'est quoi ce point? C'est qu'ils prétendent qu'il y a des livres saints qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala aux imams. C'est-à-dire que ces imams-là, ils ont une certaine révélation. Et que dans ces livres, il y a la science de ce qui va arriver, c'est-à-dire la science de l'inconnaissable. Donc ces imams-là, ils ont une révélation particulière. Donc comme on sait, chez l'Ithna Ashariya, c'est-à-dire que Maqam al-Imama, c'est-à-dire la station de l'Imama, est plus élevée que Maqam al-Nubuwa, est plus élevée que la station de la prophétie. C'est-à-dire que l'Imama est plus élevé que la prophétie. Si bien même qu'ils prétendent qu'il y a un livre, un mushaf, qui a été inspiré à Fatima. Ils appellent ça mushaf Fatima. C'est quoi ce livre? Ils prétendent qu'il a été inspiré à Fatima par Jibril alayhi salam et qui a été concis ou bien écrit par Ali radhiyallahu anhu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam suite à sa tristesse, à la tristesse de Fatima après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
selon eux, ce livre, ou bien ce Mus'haf de Fatima, ferait le triple du Coran. Ils disent que ce livre, maintenant, a de nos jours disparu. Qu'est-ce qu'ils prétendent? Ils prétendent que dans ce livre, il y a ce qui arrivera, ou bien il est stipulé ce qui arrivera à sa descendance, c'est-à-dire à la descendance de Fatima. Donc comme on sait, nous on sait que Fatima a vécu que 6 mois après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment en 6 mois, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le triple du Coran, alors qu'on sait que le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé en 23 ans sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si bien que Sahibul Kafi, c'est-à-dire il a institué une porte qui dit bi'unwan baban al-a'imma 'indahum jami' al-kutub allati nazalat min 'indillah wa annahum ya'rifunaha 'ala ikhtilafi al-sinatihim. Il a stipulé une porte, un chapitre, Sahibul Kafi dit la porte ou bien le chapitre que al-a'imma, c'est-à-dire les imams, ont la science de tous les livres qui ont été révélés à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils les connaissent malgré les différentes langues sur lesquelles ils ont été révélés. Donc pour eux, c'est-à-dire les imams, ils ont une connaissance, c'est-à-dire qui dépasse même la connaissance, c'est-à-dire des prophètes. Donc ils ont donné un statut à l'imma, c'est-à-dire leur imam, plus que le statut qui a été accordé, c'est-à-dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous pousse à se demander qu'il y a forcément quelqu'un derrière qui a voulu mettre ou bien véhiculer des idées pour égarer les musulmans. Concernant leur croyance au destin, il dit Ibn Taymiyyah, قدماء الشيعة كانوا متفقين على إثبات القدر. Donc, il dit Ibn Taymiyyah que les anciens chiites étaient d'accord sur le fait de affirmer la croyance au destin. وإنما شاع فيهم نفي القدر من حين اتصلوا بالمعتزلة. Mais il a apparu vers la fin, les anciens savants, ou bien les savants contemporains chiites, est apparu chez eux, c'est-à-dire la notion de la négation du destin. Et cela quand ils ont commencé à se mélanger avec la secte al-Mu'tazila, comme on va parler de cette secte plus tard. Mais en général, on peut dire qu'ils croient au destin comme les sunnites. Dans cette porte-là, ils croient au destin et à la prédestination. Parmi les pratiques utilisées qui font partie des fondements chez Shia ou bien Ithna Ashariya surtout, c'est la notion de at-taqiyya. At-taqiyya, c'est quelque chose qui signifie plutôt le fait de cacher. At-taqiyya, le fait de cacher la croyance aux autres par peur de leurs méfaits. Donc, ils montrent, par exemple, qu'ils sont avec les sunnites, mais au fond d'eux, ils ne le sont pas. Donc, ils vont montrer quelque chose ou dire quelque chose qui est à l'opposé de ce qu'ils croient. Et cela par peur ou bien par crainte d'avoir des représailles ou bien des reproches de l'autre. Donc, ils vont cacher leur croyance. At-taqiyya, ils vont dire des choses qu'ils ne pensent pas. Ils vont dire des choses qu'ils ne croient pas. Et cela par peur. Donc, at-taqiyya, c'est une pratique très pratiquée chez al-Ithna Ashariya. Donc, c'est un pilier chez eux. Jusqu'à Sahibul Kafi, il dit Wala din, la din liman la taqiyata lah. Point de religion à celui qui n'a pas de taqiyya. Comme on sait, on avait dit que les chiites considèrent l'imama ou bien le califat des 3 califes comme faux. Et ils prétendent donc que les 3 califes, ou bien ceux qui ont prêté serment aux 3 califes après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne sont pas musulmans ou sont kofars. Cependant, la question qu'on peut leur poser aux chiites, c'est que Ali leur a prêté allégeance aux 3 califes. Il leur a même marié ses filles et a même combattu avec eux. Donc si c'était vraiment Ali, c'est-à-dire l'imam, c'est-à-dire
c'est que cela lui revenait de droit. Comment Ali radiallahu anhu va se taire, ou bien va rien dire, ou va prêter allégeance aux trois califes alors que c'est lui le calife en vérité? Et comment va-t-il marier ses filles à ces personnes qui sont Abu Bakr ou Omar radiallahu anhu? Bien sûr, les chiites ils vont trouver une astuce pour répondre à cela. Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ils vont dire que Ali, il a fait cela taqiyatan. At-taqiyya, ce qu'on vient de dire précédemment. C'est-à-dire il a fait ça en cachette. C'est-à-dire il a prêté allégeance, mais au fond de lui, il ne croit pas. Ça, c'est une réponse insuffisante. Comment Ali, radiallahu anhu, qui était fort, va se taire alors que le califat revenait de lui, devait le revenir de droit. Donc ça, c'est une réponse de la part des chiites qui est rejetée. Parmi les croyances des Ithna Ashariya, on a la notion de Al-Mahdi comme on avait cité. Al-Mahdi qui est le 12e. Le 12e imam dans leur croyance aux 12. Ils croient qu'il n'est pas mort et qu'il ne peut mourir. Il a disparu des gens et doit revenir. Toutes ces chiites sont d'accord sur cela. Ils ont simplement divergé entre elles pour désigner qui est ce Mahdi qui s'est caché. On avait vu que la secte As-Sabaïya, c'est-à-dire la première secte qui est apparue chez les Shia, ou bien la tête du chiisme, avait prétendu que Ali n'était pas mort et qu'il reviendra pour répandre la justice sur terre. Bien sûr, ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils avancent à part des interprétations du Coran à matière ésotérique. Parmi leurs croyances, Al-Raj'a. Al-Raj'a, comme nous on sait, on a la croyance au jour dernier. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter les gens après la mort. Mais eux, ils ont une sorte de résurrection avant la grande résurrection, c'est-à-dire avant la fin du monde. Ils appellent ça Raja, c'est-à-dire le retour à ce bas monde après la mort. Pour qui? Pour la imma. C'est-à-dire ils prétendent que les imams vont être ressuscités. C'est-à-dire ils sont morts, mais ils vont être ressuscités avant la fin du monde. Puis, ensuite, ils vont mourir. Et aussi, ils croient que les gens qui ont atteint un degré élevé, c'est-à-dire dans la piété, eux aussi seront ressuscités avant la fin du monde. Ils vivront, puis mourront encore. Et aussi, ceux qui ont atteint le summum dans le mal seront aussi ressuscités, vivront et ensuite mourront avant la fin du monde. Donc ils ont la notion du retour, le retour des imams. Al-Raj'a, c'est un pilier, une croyance qui est connue chez Al-Ithna Ashariya, c'est les imamites. Donc tous les rawafid, c'est-à-dire les imamites, croient au retour de tous leurs imams. Donc certains ils pensent qu'ils sont morts réellement, l'imam, et qu'ils sont ressuscités puis mourront, mais certains aussi pensent que l'imam, c'est-à-dire les imams, ne sont pas du tout morts. Ne sont pas du tout morts, comme prétendait la secte As-Sabaïya au sujet de Ali radiyallahu anhu. En plus de la croyance de Raj'a, ils ont une autre croyance qui s'appelle Al-Dhuhur. Al-Dhuhur, c'est-à-dire l'apparition. C'est-à-dire ils croient que les imams après leur mort peuvent apparaître à certaines personnes puis ensuite retourner dans leur tombe. Ils peuvent apparaître après leur mort puis ensuite retourner dans leur tombe. Cette apparition, Al-Dhuhur, ils disent qu'elle est sous la volonté des imams. C'est-à-dire que les imams apparaissent à qui ils veulent. Donc ça fait partie aussi des croyances, c'est-à-dire de pouvoir avoir la possibilité de voir al-a'imma, l'apparition des a'imma aux gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut selon eux.
Concernant leur croyance, al-Ithna Ashariya toujours, sur les compagnons. Il faut savoir que chez les chiites, al-Ithna Ashariya, c'est-à-dire les compagnons ne sont pas tous udul, c'est-à-dire ne sont pas intègres. Pour eux, selon eux, la plupart des compagnons sont apostasiés ou sont égarés, sauf quelques-uns. On peut les compter dans les bouts des doigts. Leurs livres sont remplis d'insultes envers les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En l'occurrence, envers les califes et Aïcha radiyallahu anha. Qu'ils la considèrent, c'est-à-dire qu'ils considèrent Aïcha radiyallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, imaginez, ils la considèrent pour la plupart mécréante et parmi les gens de l'enfer. Ils la nomment même Shurur, la mère du mal, ou bien il l'appelle Ash-Shaytana, c'est-à-dire la diable. Pourquoi? À cause du conflit qu'il y a eu dans l'histoire entre Ali radiallahu anhu et, c'est-à-dire la divergence qu'il y a eu entre Ali et Aïcha radiallahu anha. Mais comment leur répondre à cela? Nous leur répondrons que Allah subhanahu wa ta'ala a élevé cette femme qui est Aïcha radiallahu anha, si bien même qu'il l'a blanchie dans le Coran lorsqu'elle fut accusée de fornication. Et Allah l'a choisie pour être épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment serait-elle, c'est-à-dire égarée? Comment serait-elle égarée? Parmi leurs croyances, c'est-à-dire très graves, il dit Al-Majlisi dans son livre Haqqul Yaqin, page 519, notre croyance consiste à se désavouer des 4 idoles. C'est qui les 4 idoles? Abu Bakr, wa Omar, radiallahu anhu, wa Uthman, wa Muawiyah. Et de se désavouer de 4 femmes. Aïcha, radiallahu anha, Hafsa, fille de Omar, Hind et al-Hakam. Et de tous leurs partisans. Il faut croire que ce sont les plus mauvais de la création. C'est-à-dire ceux qui nous ont transmis la religion, ce sont les plus mauvais de la création. Donc si ce sont les plus mauvais, comment on va croire en leur transmission? Il faut croire que ce sont les plus mauvais de la création et la foi en Allah ne peut être complète qu'en se désavouant de ses ennemis. Donc ce sont des ennemis. Donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des ennemis. Alors que ce sont eux qui nous ont transmis la religion. Le fait de offenser ou de remettre en question c'est-à-dire la crédibilité, c'est-à-dire des compagnons, il y a quelque chose qui est voulu derrière. C'est quoi? C'est de remettre en question la charia tout entière. Car la charia, elle nous a été transmise par l'intermédiaire des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur haine les a poussés à inventer des invocations, à dire même dans la prière qui maudissent Abu Bakr, Omar, Uthman et Aïcha. Ils disent Allahumma il'an sanam Quraysh. Ou Allah maudit les statues de Quraysh. Il veut dire par là les idoles de Quraysh. Ils entendent par là Abu Bakr ou Omar ou Uthman radiallahu anhu. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ces gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a stipulé que les califes faisaient partie des 10 promis dans le paradis. Allah a stipulé clairement dans le Coran qu'ils font partie des gens du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit As-sabiqoun al-awwaloun min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Les premiers parmi les muhajirin, ceux qui ont émigré à la Mecque, ou al-ansar, c'est-à-dire les médinois, et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, radiyallahu anhum, Allah est satisfait d'eux. Wa radu anhum, et eux sont satisfaits de lui. Comment, après cela, on va remettre en question l'intégrité des compagnons?
Comment remettre l'intégrité de Abu Bakr radiallahu anhu, celui dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si j'aurais pris un ami intime, Khalil, j'aurais pris Abu Bakr radiallahu anhu comme ami intime. Mais mon ami intime est Allah subhanahu wa ta'ala, Khalilullah. C'est-à-dire que Abu Bakr, celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi comme compagnon lors de l'émigration, comment serait-il égaré? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam va choisir quelqu'un qui est égaré? Les compagnons par lesquels l'islam s'est propagé dans le monde entier, seront-ils égarés? Bien sûr, lorsque on parle du compagnon, cela ne signifie pas qu'ils sont infaillibles ou bien qu'ils ne peuvent pas commettre des erreurs, non. Mais leur intégrité signifie, chez les sunnites, la confiance totale en leurs paroles, à savoir qu'ils ne peuvent mentir délibérément et surtout envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le compagnon est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en croyant en lui et qui est mort musulman. Ne rentre pas dans le compagnon les hypocrites. Parce que les chiites ils vont dire, oui mais parmi les compagnons il y avait les hypocrites. Non, les hypocrites ne font pas partie de cette définition. Le compagnon est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a cru en lui et est mort musulman. Et tous les savants sont d'accord sur leur intégrité, qu'ils ne peuvent mentir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà leur croyance extrémiste envers, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelques questions de jurisprudence concernant les Ithna Ashariya. Il faut savoir que les Ithna Ashariya, dans la jurisprudence, suivent l'école dite al-Ja'fari, de Madhab, c'est-à-dire Ja'far al-Sadiq, qui était parmi Ahl al-Bayt, bien sûr, qui était un grand savant. Il prétend suivre, c'est-à-dire son école et ses avis juridiques. Cependant, les chiites ont rajouté pas mal d'avis qui ne font pas partie de Madhab al-Ja'far al-Sadiq. Donc ils ont des avis qui se distinguent de Ahl Sunnah. Concernant l'wudu, il faut savoir que ils font l'wudu comme nous, sauf que ils ne lavent pas les pieds. L'Ithna Ashariya ne lave pas les pieds. Ils se contentent de passer les mains mouillées sur les pieds. Le masah, c'est-à-dire ils essuient les mains mouillées, les pieds, les mains mouillées. Ils ne lavent pas leurs pieds. Leur prière n'est pas très différente de celle des sunnites. Cependant, ils regroupent les prières, c'est-à-dire ils ont 3 adhan dans la journée seulement. C'est-à-dire qu'ils regroupent Dhuhr ma al-Asr avec l'Asr et le Maghrib ma al-Isha. Et ça de façon permanente. Donc ils ont juste 3 adhan, c'est-à-dire l'adhan pour le Fajr, l'adhan pour autant de Dhuhr, ils regroupent l'Asr avec, et l'adhan pour le Maghrib, ils regroupent aussi l'Isha avec. Selon eux, il est permis de prier hors direction, en dehors de la direction de la Qibla pour un-Nawafil. Il n'est pas obligatoire pour eux de prier en direction de la Qibla pour un-Nawafil. Selon eux, la prière de Al-Jumu'ah n'est pas obligatoire en l'absence de Al-Mahdi. Al-Mahdi, c'est-à-dire le 12e imam, la prière du Jumu'ah pour eux, elle n'est pas obligatoire en son absence. Parmi les points importants sur lesquels se sont distingués Al-Shia, c'est la notion du Al-Zawaj al-Muta, c'est-à-dire le mariage dit temporaire. C'est un mariage qui est contracté entre les deux personnes pendant une durée déterminée. Elle peut durer pendant 1 heure ou 20 minutes, c'est-à-dire une journée ou plus. Donc ce mariage-là, qui est dit temporaire, il faut savoir que c'était un mariage
qui existait avant l'islam. Et après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce mariage a été permis aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les situations difficiles comme en temps de guerre. Donc le prophète leur a permis ce mariage-là. Cependant, avant la mort du prophète, ce mariage a été abrogé, c'est-à-dire l'interdiction a été stipulée clairement du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des hadiths clairs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Bukhari wa Muslim: Inni qad kuntu adhantu lakum al-istimta' min an-nisa wa inna Allah qad harrama dhalika ila yawm al-qiyamah. Rawahu Muslim. Certes, je vous avais permis de jouir des femmes, mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a désormais interdit jusqu'au jour de la réaction. Ce mariage-là est considéré totalement licite pour Shia, pour l'Ithna Ashariya. C'est-à-dire c'est un mariage qui est courant et qui est mis en pratique en Iran. Pour eux, il est totalement licite. Ils ne reconnaissent pas, c'est-à-dire que ce jugement-là a été abrogé, c'est-à-dire ce mariage-là a été abrogé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'on a un autre hadith rapporté par Bukhari et Muslim, selon Ali, radiyallahu anhu, que ce mariage a été aussi abrogé. Là, cette fois-ci, Ali, ils ne vont pas prendre le hadith de Ali. Ils prennent les paroles de Ali quand cela les arrange. Donc, ce mariage-là a été, c'est-à-dire, est strictement interdit, selon l'unanimité de tous les savants. Donc, il ne faut pas que quelqu'un y mette dans sa tête qu'il y a une certaine divergence, donc on peut recourir à ce mariage-là dans certaines circonstances, comme certains pourraient le penser. Ou bien lire certains écrits et croire qu'il y a une certaine divergence. Non. Ce mariage est strictement interdit. Il n'est pas permis. Nous ne pouvons plus revenir à ce mariage-là. Donc, l'Ithna Ashariya, les imamites, il faut savoir que, bien sûr, comme toute secte, ils se considèrent le groupe sauvé. Et ils considèrent le Sunna, c'est-à-dire les sunnites, comme la masse. Ils les appellent la masse. Mais ce qui est bien à savoir, c'est quelle est la vision des chiites envers le Sunna. Comment, c'est-à-dire, ils nous voient, nous, c'est-à-dire les sunnites. C'est quoi leur vision? Il faut savoir que les chiites se sont partagés en 3 avis. Le premier avis, c'est qu'ils sont mécréants. C'est-à-dire, les sunnites, pour eux, ils sont mécréants. Et ils ont une interprétation par rapport à ça. On va le voir après. Ils sont mécréants pour eux, pour avoir nié quoi? C'est-à-dire les imams de Ali et le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa stipulation. De même d'avoir devancé Abu Bakr et Omar à Ali radhiyallahu anhu. Donc le premier avis, c'est que les sunnites sont mécréants. Le deuxième avis, c'est qu'ils sont des nawasib. On avait parlé des nawasib, c'est-à-dire ceux qui détestent la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils accusent Ahl-Sunnah d'être des nawasib pour avoir devancé autre à Ali radhiyallahu anhu. Le troisième avis, qui est majoritaire, c'est l'avis majoritaire chez eux, c'est que les sunnites sont toujours musulmans et cela pour avoir attesté la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cependant, il y a une note ici. Il faut noter que lorsqu'ils disent que Ahl Sunnah sont mécréants, certains, il veut dire par là la mécréance qui ne signifie pas l'apostasie, qui implique tous ces jugements. C'est-à-dire le fait que son sang devient licite, qu'il n'est pas permis de se marier avec un sunnite, qu'on ne prie pas sur lui s'il meurt, etc. Toutes les conséquences qu'il y a lorsque quelqu'un apostasie. Non, il parle ici, il veut dire ici par la mécréance, celle qui exclut de la foi, l'iman, mais qui implique la malédiction et l'éternité dans le chemin du feu. C'est-à-dire que ici, il considère les sunnites comme des musulmans,
Mais dans l'akhira, c'est des kuffars. Et pour cela, ils disent, pour le sunnite, ils disent muslimu dunya wa kafiru l'akhira, c'est-à-dire qu'il est musulman dans ce bas monde et mécréant dans l'akhira. Voilà leur exagération ou leur vision par rapport envers, c'est-à-dire Ahl Sunnah, qui est une vision vraiment extrémiste. Leur extrémiste les a poussés à faire des choses graves. Un ancien chiite, qui était chiite et qui a délaissé ce madhab-là, raconte que lorsque nous lisions les livres de nos savants, il dit, nous constations que l'ennemi numéro 1 des chiites étaient les gens de la sunna, qu'ils nommaient la masse, ou bien al-nawasib, ou bien qu'ils nommaient comme les gens impurs. C'est-à-dire il considère al-sunna comme des gens impurs, najis. Il dit, celui qui témoigne, qui était l'ancien chiite, il dit, je cesse de me rappeler mon père. Lorsqu'un jour, il rencontra un homme étranger dans la ville. Et mon père était quelqu'un qui aimait le bien. Il invita cette personne chez nous et lui accorda l'hospitalité cette nuit. Nous l'honorâmes et nous avons discuté avec lui jusqu'à que nous nous sommes rendus compte qu'il était sunnite. Le lendemain, nous lui donnâmes le petit déjeuner. Il mangea et s'apprêtait à partir. Mon père lui proposa une somme d'argent au cas où il en aurait besoin pendant son voyage. L'homme accepta et nous remercia. Donc là, ils ont fait preuve de bonté envers le sunnite. Lorsque l'homme partit, mon père m'ordonna de brûler le drap sur lequel il a dormi et de purifier le récipient dans lequel il a bu et celui dans lequel il a mangé, le sunnite. Cela car il considérait le sunnite comme impur. Et cela est la croyance de tous les chiites. Il dit, et cela est la croyance de tous les chiites. C'est-à-dire que nous, on est quoi? On est najis. C'est-à-dire on est des gens impurs. Leur exagération ou leur haine envers les gens de la sunnite les a poussés à dire des choses incroyables. Ils pensent qu'il faut toujours prendre l'avis contraire des sunnites. Elle est là la vérité. Si les sunnites ils ont un avis, eh ben la vérité est dans l'opposé, toujours. Ils prétendent que As-Sadiq dit خُذْ بِمَا فِيهِ خِلَافَ الْعَامَةِ وَقَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَةِ فَفِيهِ الرَّشَادِ. Prends toujours l'avis contraire de la masse, car dans leur avis contraire, il y a la droiture. Il y a la droiture. Mais la question qu'on peut se poser, mais si c'est les sunnites qui ont la vérité, comment ils vont faire? Leur savant, Mohammed al-Baqir Sadr, répond. Il dit oui, il faut prendre l'avis qui est contraire au leur, car prendre l'avis contraire, même s'il est faux, cela est moins grave que de les approuver dans une question. Imagine. Même si l'avis est faux, on prend l'avis contraire, c'est-à-dire des sunnites, car le fait de les suivre, c'est plus grave. Le fait de les suivre, c'est plus grave que de prendre l'avis qui est faux. Donc, ils détestent les gens de la sunna. Si on demande aux juifs, par exemple, qui sont les meilleurs de votre religion, ils diront les compagnons de Moussa, normal. Si on demande aux chrétiens qui sont les meilleurs de votre religion, les meilleurs, ils diront les compagnons
de Isa. Mais si on demande aux chiites qui sont les pires de votre religion, les pires des gens, ils diront les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez. Les pires des gens, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc leur égarement, regardez où cela les a conduits. On se pose la question, comment des savants, c'est-à-dire qu'ils ont un haut niveau d'intelligence chez eux, ont pu, c'est-à-dire adopter toutes ces croyances-là. Tout cela prouve que le fait d'être dans une secte aveugle la personne. Le fait qu'il ne voit plus la vérité que dans son groupe. Et ça, c'est le danger. Et ça, c'est le danger. Donc ce groupe-là, c'est-à-dire les Shia, est un groupe complètement opposé, l'Ithna Ashariya bien sûr, est un groupe complètement opposé aux gens de la Sunna. Il n'y a aucun, c'est-à-dire accord ou bien point, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rassembler ces deux groupes ensemble, comme certains essayent de rassembler. Non. Il y a vraiment un fossé entre les sunnites et les chiites. Al-Ithna Ashariya, bien sûr, qui sont les moins extrémistes par rapport aux autres sectes qu'on va citer après. La question qu'on peut voir maintenant, c'est le statut des, c'est-à-dire chiites chez Ahl-Sunnah. Comment Ahl-Sunnah, les ulama, c'est-à-dire les savants de la Sunna, les sunnites, considèrent les Shia. Il faut savoir, il y a le premier avis, la première position, que ce sont des innovateurs et non des mécréants. Al-Nawawi dit la position correcte est choisie par la majorité des savants et réformateurs et que les Khawarij ne sont pas mécréants comme tous les autres innovateurs. Il entendait ici par innovateur, comme a dit Al-Mala Ali Qari, les chiites. Hein? Les chiites, l'Ithna Ashari. Donc ça c'est la première position et la vie écrasante, c'est-à-dire de tous les savants. C'est-à-dire la majorité des savants sunnites. La deuxième position, c'est qu'ils sont kuffar. C'est-à-dire qu'ils sont mécréants. On rapporte une parole de l'imam Malik qui dit « Celui qui insulte les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont aucun lien avec l'islam. » On a plusieurs versions concernant l'imam Ahmed. On l'interrogea sur celui qui insulte Abu Bakr, radiallahu anhu, Omar et Aïcha. Et il dit « Je ne les vois pas dans l'islam, ces gens-là. » Ce deuxième avis, c'est aussi la position de Ibn Hazm, Al-Ghazali ou Qadi Iyad. Cependant, ceux qui ont cette deuxième position, quand ils disent que les chiites sont des mécréants, ils ne veulent pas par cela dire que chaque personne en particulier, ou bien précis, une seule personne précise est mécréant. Il veut dire ici le statut ou bien le jugement général. C'est-à-dire que tel acte, telle croyance est de la mécréance. Mais une personne en précise, non. Parce que la personne, il se peut qu'il soit ignorant ou égaré, ou bien, c'est-à-dire, a des shubuhat, c'est-à-dire a des ambiguïtés, qui fait qu'il a adopté ces croyances-là, ou bien a toujours vécu dans cet environnement-là. Donc, pour statuer une personne précise, c'est-à-dire de mécréance, il faut des conditions et il faut l'absence d'empêchement. Mais l'avis majoritaire, c'est que Al-Shia, Al-Ithna Ashariya sont des, c'est-à-dire musulmans. Donc là, on peut dire qu'on a fait le tour concernant la croyance des Ithna Ashariya, c'est-à-dire Al-Rawafid, on a cité leur croyance. Donc, Inch'Allah, le prochain cours, on citera, c'est-à-dire la deuxième grande secte de cette branche du schisme, qui sont les groupes ésotériques, al-Batiniya, c'est-à-dire les groupes batinites ésotériques, en commençant par la secte al-Ismaïliya, les Ismaïlites. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam, wa subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk,
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.